que vous voyez comment sont les routes de l'Afrique d'ici. Ce sont des belles routes, dignes de leur nom, sur tout le plan, grandeur, qualité. Donc, je ne sais pas quoi commenter beaucoup, mais vous les avez vues, vous voyez des routes. Comparativement à des routes que nous avons dans la République démocratique du Congo, nous n'avons encore pas de routes. C'est pourquoi l'idée nous est venue de pouvoir vous montrer ces routes. C'est pour que nous soyons en mesure d'évaluer les routes qui nous seront construites par notre gouvernement. Comment les apprécier? Parce que si on ne connaît pas la route, si on ne connaît pas une route en sa définition, on risque d'être trompé. On risque de nous construire de simples histoires et apprécier et applaudir. C'est pourquoi nous, on a jugé bon de vous montrer des qualités des routes que nous devons avoir dans la République démocratique du Congo, selon les potentialités naturelles de notre République démocratique du Congo, selon la richesse du sous-sol que nous avons dans la République démocratique du Congo, les qualités des routes que nous devons avoir dans notre pays. Au Congo, bon, ici à Uvira et à Fizi, on a toujours apprécié les routes de nos voisins burundais ici, de nos voisins rwandais ici. Au Burundi, il y a des routes. Au Rwanda, il y a des routes. Bien sûr, on les apprécie parce qu'on n'a pas de routes. Peut-être parce qu'on n'a pas encore vu des routes. Et pour ces gens qui pensent que Burundi, Rwanda ont des routes, construire de telles routes ici à Uvira, construire de telles routes dans la République démocratique du Congo, on va apprécier. On va pouvoir dire que nous avons des routes. Mais avec l'image des routes que nous devons avoir, avec l'image des routes que nous vous montrons ici de l'Afrique du Sud, si on doit nous construire des routes à l'image de celles que nous avons au Burundi, de celles que nous voyons au Rwanda, donc ce ne sont pas des routes. Donc nous devons avoir des routes de qualité dignes de leur nom, des routes de qualité pour la République démocratique du Congo. Nous avons un pays très riche, nous avons tout, nous avons tous les moyens, nous avons toutes les potentialités. Nos leaders politiques, les dirigeants du pays connaissent ça et savent ça. Seulement, ils n'ont pas la volonté. C'est pourquoi nous devons aider les peuples, nous devons montrer ces pratiquement les routes que nous avons dans la République démocratique du Congo. Vous le savez, les difficultés que nous avons, de Kisangani à Fizi, Kisangani, Tikalemi, la route nationale numéro 5 est quasi impraticable suite à son mauvais état. Les routes ne sont pas construites dans la République démocratique du Congo. Ça, je l'ai dit, ce n'est pas pour critiquer le gouvernement, ce n'est pas pour critiquer quoi, mais je les parle parce que c'est une vérité qu'il faut parler. J'aimerais aussi épingler sur le problème du péage de route. C'est un service de l'État qui a existé depuis longtemps. On a toujours payé des frais, des taxes routières. Les chauffeurs payent des taxes routières, les motards en payent, et parfois il y a des daristes, les cyclistes qu'on fait payer dans le territoire de Fizi, payent des taxes. Maintenant on se demande où vont l'argent perçu par les agents de l'État en faisant payer ces taxes, parce que les routes restent les mêmes, non réhabilitées, dans des conditions qui font honte pour la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on vous a montré les images des toll gates. Les toll gates en Afrique du Sud, ce sont des services de l'État qui sont en charge de la perception des taxes routières. Donc, chaque véhicule qui doit passer doit payer au niveau de ces toll gates-là. Et vous allez voir comment sont construits ces toll gates. Ce sont des barrières
Donc, personne, aucun chauffeur ne peut échapper à payer ses taxes. Parce que les tolgueuses travaillent 24 heures sur 24 heures. Et dans des conditions dignes de son nom. Dans des conditions où les chauffeurs qui paient taxes ont confiance que la taxe qu'il paie va à sa destination. Donc, il paie l'argent et il a confiance que cet argent va entrer dans la caisse gouvernementale. Ce n'est pas comme au Congo. Au Congo, il y a des services de péage et route qui on paye taxes, on n'a pas confiance si l'argent va être déposé à la banque. On n'a pas confiance si cet argent va être à sa destination. Parfois, vous payez taxe, la personne à qui vous avez payé la taxe garde cet argent dans sa poche le soir, il va l'utiliser pour ses besoins familiales, pour ses besoins privés. On dirait que si la route était la sienne. Et pourtant, ce n'est pas de cette façon que ça devrait se faire. Donc, le système de barrières accorde. On pique un arbre de l'autre côté, d'un côté et de l'autre côté un arbre, on fait passer une corde pour le barrière, pour barrer la route, soit disant que c'est un service de l'État. Non. Ces systèmes-là, ce sont des systèmes archaïques qui montrent que les services de l'État travaillent, bien sûr, mais dans des conditions illégales, dans des conditions qui ne permettent pas à la population d'en placer confiance. Parce que si un gouvernement responsable met en place un service pour taxation, un service pour payer des taxes, donc il doit y construire un bureau de son nom. Il doit y mettre une barrière de qualité digne de son nom aussi. Mais avec le système ici, on se demande si ce sont des services de l'État connus par le gouvernement ou ce sont des services de l'État créés par des personnes particulières ou des personnes privées. Nous, on ne comprend pas. Et c'est pourquoi nous, jeunesse, nous devons prendre notre responsabilité parce que nous devons refuser certaines choses. Si nous ne prenons pas notre responsabilité, mais qui va le faire à notre place? Je l'ai dit et je le répète, à titre exemplatif, après Port de Kaloum, en allant vers Kivovo, il y a des petites barrières là. Il y a des petites barrières là. Pas de bureau. Vous allez voir un service de l'État qui travaille, qui n'a pas de bureau sur la place. Donc on travaille après réception de l'argent, les bureaux à 18h, le bureau est fermé. Donc celui qui va passer après 18h, le bureau n'est plus là. Nous devons avoir la responsabilité de refuser de telles choses dans notre pays. S'il y a un service de l'État connu par le gouvernement central, accepte de construire, accepte de mettre un service de l'État à un endroit, il doit construire un bureau digne de son nom, il doit mettre une barrière digne de son nom. Donc la barrière peut aussi obliger les passagers de pouvoir payer la taxe parce qu'ils voient l'état de la barrière. Mais s'il y a une barrière avec une corde, on doit même penser que ce sont des farceurs qui mettent cette barrière-là pour chipper, pour voler, pour cambrioler les gens. Mais il faut faire les choses dignes de son nom, il faut faire les choses dans la responsabilité. Nous, jeunesse, prenons notre responsabilité de telles choses. Donc, on doit maintenant faire les suivis de certaines choses. Si le gouvernement ne fait pas les choses qu'il devait les faire, nous, on doit crier. On doit lancer des cris d'alarme.